Alors, vous l'avez trouvé, le nouveau directeur financier? Non, j'ai encore des entretiens à faire passer. Il paraîtrait que vous auriez écarté un candidat à cause de son thème en numérologie. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Je suis délégué syndical, Jean-Guy. Mon pauvre Hervé, quand on veut engager quelqu'un, il y a des méthodes plus efficaces à utiliser que la numérologie. Bon, alors pourquoi vous l'avez écarté? Parce qu'il était bélier ascendant scorpion. Ben voilà, c'est le grand jour, hein. Enfin, c'est le jour, quoi. Ouais. Tiens, Il y a quand même pas grand monde de la compta, hein, ton pot de départ, là. tu rigoles, j'ai fait exprès parce que j'avais pas envie de voir leur tronche. Hein. Mais c'est quoi ton motif de licenciement, enfin, par ton âge? Bah attends, tu m'étonnes, la moyenne d'âge de la compta, c'était 25 ans, alors forcément, Bah, tu devais t'ennuyer, hein. Non, c'est pour incompatibilité d'humeur avec le personnel. Ah oui, ça c'est bien un motif d'enfoiré. Mais ça m'étonne pas de Jean-Guy. C'est tout à fait lui, ça. Ah bah Jean-Guy, de toute façon, hein. Bah non, j'aurais dû me méfier, hein. J'aurais dû me méfier quand il a accepté de refaire mon bureau. Parce que ça, c'était un cadeau de départ. J'y ai passé 15 jours, c'est tout. Putain, lui, quand il accepte quelque chose, c'est pas bon signe. Alors ça y est, c'est le grand jour. Tiens, voilà la compta. Tu verras, j'ai fait ton solde de tout compte. Je t'ai rajouté 200 francs. Ouais, royal. Et aussi, je voulais te dire que j'ai jamais voulu que tu partes. Et d'ailleurs, je l'avais dit à Jean-Guy. T'en dis des trucs, toi, Jean-Guy, hein? Mais pas tout. La fois où t'avais sniffé un joint dans les toilettes, par exemple, j'ai jamais rien dit. Hein. Ah, ça va, là. Sinon, t'as quelque chose en vue, là? Je vais profiter royalement de mes 2 semaines d'indemnité. Bah, après, je vais voir, hein, je sais pas. 2 semaines, et c'est pas des fumiers quand même à la direction, hein, quand tu penses que quoi, le DG il a changé de limousine il y a combien de temps? Un mois? Ouais, lui aussi fait des économies. Hein. Il a pris une diesel. Hein. Ta gueule. En tout cas, si t'as besoin d'un rencard pour les prud'hommes, hein, je suis délégué syndical, Emma. Oh, c'est sympa, les mecs. Ah, hein. Bon, allez, faut que j'y aille. Je vous laisse vous finir. D'accord. Salut, Emma. C'est l'Emma. Salut Emma, et on t'aime. Ouais. Passe nous voir. C'est comme des vaches, une fille sympa comme ça. Je sais pas quoi dire. Non, moi non plus, je sais Ouais, pas mais quoi tu dire. dis rien. Hein, il faut agir, quoi. On peut pas laisser faire ça, faut faire quelque chose. Hein? Bon, allez, suivez-moi. Venez avec moi. Jean-Claude, hein, mais tu vois pas que tu me coinces, là? Mais là, tu rayes mon PC, là. Ton PC, c'était le tien il y a 2 minutes. Merde. Eh mec, vous avez vu, j'ai son agrafeuse, elle a jamais servi. Elle m'a pas vu, là? On a quand même été un peu moyen, là, hein. Ouais. On pourrait peut-être envoyer un bouquet. Une carte postale pour s'excuser, c'est bien. Ouais, ça tombe bien. En plus, j'en ai trouvé des super sur son bureau. Et il y a même les enveloppes. Par contre, les timbres, c'est un porno, hein. Tiens, question, Jeanne. T'as une machine à remonter le temps, tu fais quoi, là? Maintenant, tout de suite, là. Eh ben, je retourne au magasin où j'ai été ce matin pour m'acheter d'autres collants parce que regarde, ceux-là, ils ont déjà filé. Ça. Et moi, je file aussi. Tu me suis pas, hein? Tu me suis pas, Jeanne, hein? Tu restes là, hein? Et moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Si tu pouvais remonter dans le temps, tu ferais quoi? Moi, bah attends, c'est vite vu, je fonce sur la départementale 134, à 10 km de Péral-Château, dans le Lot, le 8 décembre 1960. Ouais, c'est puissant, ça. Ouais. Mais pourquoi? Ah mais attends, je t'explique. Ouais. Non, parce que ce jour-là, ma mère, elle a crevé un pneu de sa 2 chevaux. Ouais. Il pleuvait, mais à torrent, il n'y avait personne pour l'aider, elle a changé sa roue toute seule. Ouais. Tu sais ce qu'elle s'est chopée avec la flotte? Ouais. Une pneumonie, mon pote. Ouais. 12 jours au lit. Ouais. Et alors? Bah alors, bah c'est évident. Moi, je remonte dans le temps, je lui dis, maman, tu vas attraper froid. Ouais. Je lui change sa roue. Ouais. Hein, et puis, elle a pas de pneumonie. Tu vois le... Logique, quoi. Ah. Et si tu profitais de ton voyage dans le temps pour faire des trucs plus importants? Genre. Imagine, tu te retrouves dans les années 30 à Berlin, en face d'Hitler. Ouais. Tu le dézingues, t'empêches la Seconde Guerre mondiale. Je t'écoute. Bah, ouais, non, mais c'est pas simple, quoi. Parce que primo, je parle pas l'allemand. Non, l'anglais. Non, l'allemand. Voilà, je parle pas l'allemand. Et deuxio, eh ben, il faut que je trouve des costumes des années 30. Et moi, les costumes des années 30, ça me vieillit. Bon, alors toi, c'est terminé, tu me parles plus. Mais, Non, mais maintenant, là, hein. Crétin. Hervé, Quoi?
Non, mais de toute façon, je pourrais pas le tuer, Hitler, quoi, à cause du paradoxe temporel. C'est quoi, c'est le paradoxe temporel? Bah, c'est une théorie, quoi. C'est si tu changes le moindre événement du passé, tu bouleverses complètement l'avenir. Et alors, explique-moi. Bah alors, s'il n'y a pas la guerre, la maison de mon père, elle n'est pas bombardée, donc il n'est pas obligé d'être hébergé dans une autre ville, donc il ne rencontre pas ma mère dans cette autre ville, donc j'existerai pas et je serai pas là en train de boire un bon expresso avec mon pote Hervé. Et alors que ça peut foutre que tu n'existes pas? T'as une vie de merde de toute façon. Tu passes 8 heures dans ton bureau à nourrir ton canari pour rentrer le soir chez toi et jouer au Scrabble avec ta mère. On s'en fout que t'existes pas. Oh là là, il y a un souci là. Non, il n'y a pas de... si, Non, il y a un non, souci. non, mais c'est lui, là. Il veut que j'aille changer la roue de ma mère et puis ensuite que j'aille tuer Hitler avec un costume de ringard. Vous avez une structure mentale assez curieuse, Sylvain. Attendez, je vous la fais courte. Ouais. Si vous aviez l'occasion de remonter dans le temps, est-ce que vous iriez tuer Hitler pour empêcher la Seconde Guerre mondiale? Ah oui, je crois, sans hésiter. Ah, d'accord. D'accord, ok. Personne veut que j'existe, c'est ça? Ouais. Toi, tu me parles plus, toi. Ouais, mais avec plaisir. C'est une bonne vue de l'esprit, votre jeu. Ah, merci. Et vous feriez quoi, vous, Hervé, avec cette machine? Bah là, tout de suite, je pense que je remonterai à hier, 10 minutes avant, parce que j'ai loupé le début du match. Alors, je reviendrai 10 minutes avant à la maison pour voir la... Vous êtes vraiment un petit joueur. Ouais, mais enfin, pendant la mi-temps, je vais tuer Hitler, hein. Parce que c'est ça qui est pratique avec les machines, c'est parce qu'on peut se balader. Et vous? Moi, je reviens 1 minute en arrière et je vous évite. Hervé, regarde, j'ai acheté des nouveaux collants. Ils sont chouettes, hein? T'as remonté le temps? Non, je suis allée à la supérette en bas. Bon, bah je file comme tout à l'heure, hein. On change rien, tu bouges pas, tu me suis pas.